Boostletter spécial fin d'année, je t'embarque avec moi dans les coulisses de mon quotidien, ce que j'ai foiré en 2024 et ce qui a changé ma vie. Je vais t'expliquer à quel point mon mindset est mon meilleur atout, ma discipline, ma meilleure amie et mes émotions, mes meilleurs alliés. Mais attends, c'est pas du tout aussi simple que ça et parfois c'est même hyper compliqué. Alors c'est parti, on y va, on commence. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mental et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boostletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boostletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. Boostletter 83 et en toute franchise, mon micro vient de me lâcher. Ça fait 1 heure que j'essaie d'enregistrer ce podcast sans succès. Du coup, je suis de retour avec mes premières amours, mon téléphone. Et j'espère que ça va fonctionner et que je vais pouvoir vous poster ce nouvel épisode. Parce qu'en réalité, c'est un format un peu spécial que je ne pensais pas faire. Et puis, je me suis rendu compte au fil des conversations sur Insta, en atelier, en coaching, dans Happy Boost, que ça pouvait avoir du sens pour certaines d'entre vous. Un peu comme si je vous embarquais dans les coulisses avec mes astuces et mes expériences. J'ai donc l'intention de dresser un portrait rempli d'humilité et de sincérité et bien entendu d'humour de cette année 2024 si riche et si surprenante qui vient de s'écouler. Et vous me direz si j'ai rempli ma mission et si le portrait était plutôt sympa à écouter. J'espère qu'à travers mon témoignage naîtra l'envie de tester certaines choses, ou encore ta curiosité sera titillée, ou mieux encore, doux espoir, que tu puisses être inspiré par certains passages. Alors c'est parti. Vous me posez pas mal de questions sur ma manière de vivre, à chaque fois je suis surprise, mais j'y réponds aujourd'hui, je vais jouer le jeu, je vais te confier ce qui marche pour moi et ce que j'ai foiré. Sans me juger, ni culpabiliser, juste un constat sincère entre nous. Mais avant toute chose, on va faire un zoom sur le contexte. Le contexte est toujours extrêmement important et beaucoup plus fort que tout le reste. Si tu l'ignores, c'est le moment de te dire que le 14 mars 2020, ma vie a pris un tournant inattendu. J'ai été malade, très malade, sévèrement malade, comme disent les dizaines de médecins qui ont suivi mon dossier. J'ai chopé le Covid. Jusqu'ici, absolument rien d'original. Rien. Mais la première version, celle qui ne porte pas de nom, celle qui n'a pas le nom d'un pays ni d'une lettre grecque, est-ce que tu as déjà oublié tout ça? La version qui m'a fait vivre un enfer pendant 18 mois, celle qui me laisse des séquelles encore au moment où je te parle, presque 5 ans plus tard. Je fais partie de ces centaines de milliers de Covid longs à travers le monde que personne n'arrive à soigner. Je n'ouvre aucun débat ici, Ça ne m'intéresse pas de 1 et de 2, c'est pas du tout le but. Pourtant, cette maladie a été l'opportunité pour moi de me développer autrement, de prendre un autre chemin, plus heureux, plus épanouissant et plus audacieux aussi. Et je pense que tu entends mon sourire parce que ça, évidemment, c'est la lecture a posteriori. Parce que j'ai bien morflé. Ma santé mentale a été touchée, ma santé physique, j'en parle même pas. J'en pouvais plus d'être clouée au lit 18 heures par jour en train de souffrir pendant des mois. Et je passe sur l'isolement, les errances et les erreurs médicales et l'incertitude de l'avenir. Au fil des années, j'ai mis en place des routines, des rituels, des habitudes qui me font un bien fou et qui, en réalité, pourraient toi aussi te faire un bien fou. Ce que je vais te partager aujourd'hui, pour que tu puisses à ton tour tester, expérimenter, t'amuser, trouver ce qui te convient à toi, c'est ce que je garde et ce que je teste en 2024 encore, que j'expérimente encore en 2024, parce que l'idée, c'est pas que cette Boostletter fasse 100 heures, et je pense même que je vais zapper plein de trucs, donc c'est vraiment l'essentiel. Et là, si tu regardes la durée de cet épisode que j'ignore au moment où je suis en train de te parler, tu dis « Ah ouais, l'essentiel !» Ok, on va structurer tout ça en 4 parties.
Et je m'y suis engagée, je te confie aussi ce que j'ai foiré et ce que je compte améliorer en 2025. Je te partage aussi ce que j'utilise. Je n'ai aucune commission, aucune affiliation, aucun partenariat, aucune collab, rien du tout. C'est cadeau. C'est juste parce que j'ai fait beaucoup de travail de recherche et que je me dis que si je peux t'épargner ça, why not? Alors on commence par la première partie, la plus longue, tu verras, le self-care. Et pour être tout à fait honnête, j'avais d'abord mis le travail, puisque je travaille toujours ma newsletter d'abord à l'écrit. Et j'avais d'abord écrit travail, spontanément, sans réfléchir. Mais en même temps, le travail prend tellement de place dans nos phases d'éveil que c'est un réel effort de lui donner une place plus juste, moins envahissante. D'ailleurs, j'en peux plus quand on se présente à travers sa profession. Ah, et toi? Ah ben moi, voilà, je suis pharmacienne. Ah, d'accord. And ça en dit long sur notre société et la place qu'on donne au travail. T'en penses quoi, toi? Et d'ailleurs, comment tu te présentes aux autres? Alors, je commence par mon sujet préféré, un des piliers de notre épanouissement, le self-care, prendre soin de soi. En 2024, niveau sport, on rentre dans le vif du sujet, j'ai continué mes cours de sport individuel avec Soukaina. La meilleure des meilleures pour moi, si tu la cherches sur Insta, c'est Inner Vibes Coaching. Une fois par semaine, hors maladie, évidemment. Et depuis juillet, je suis aussi le cours collectif Live Happy Move qu'elle donne dans mes programmes et je fais le cours avec les membres. J'ai également fait pendant 2 mois un programme en ligne spécial pour le ventre que j'ai adoré et que j'ai mis en pause en novembre à cause de mes vertiges. Donc clairement, pas du tout assez de mouvement cette année. Là, c'est dans la catégorie « j'ai foiré ». Alors peut-être que toi, quand tu m'écoutes, tu me dis « ah c'est quand même pas mal ». Je t'assure qu'en fait, je suis hyper sédentaire, on s'en rend pas compte. Ensuite, j'ai pas du tout marché comme je l'aurais voulu et imaginé. J'ai même parfois eu du mal à maintenir une marche active par semaine. Donc ça, c'est la catégorie « j'ai foiré » sans hésitation. Aucun regret, aucune culpabilité, j'ai fait comme j'ai pu, mais objectif non atteint. Donc, je ferai mieux en 2025. Pendant plusieurs mois, j'ai alterné une session de deep stretch ou de yoga le soir, un pur délice, vraiment. Un vrai moment de transition, doux et apaisant. Mais pareil, j'ai dû stopper et la vérité, j'ai pas repris. Et je le sens dans ma régulation du stress qui est beaucoup moins bonne. Du coup, j'ai foiré. Et je vais reprendre en janvier. Je vais chez le kiné ostéo toutes les 3 semaines pour chouchouter mon corps, mes articulations qui souffrent et mes émotions. Et oui, ça aide beaucoup. D'ailleurs, avant-hier, j'avais rendez-vous avec lui. Petite anecdote perso, mais en même temps, c'est l'objet de cette newsletter. Alors j'y vais. Il pleuvait beaucoup, parce que le mois de décembre, ici à Bruxelles, est absolument dégueulasse. Mais vraiment, vraiment. Donc très gris et le déluge. Mais j'y suis quand même allée à pied pour la raison que je viens de t'évoquer juste avant. Je marche pas assez. Du coup, je suis arrivée devant chez lui, j'étais trempée. Le corps en 1000 morceaux, comme d'habitude. C'est presque 5 dernières années. Et lorsqu'il a ouvert la porte, il a souri et il a prononcé ces 4 mots en me regardant. Et le soleil arriva. Je te jure que ça a changé. Ça a changé ma journée. Je vous souhaite à toutes d'être accompagnées par des personnes lumineuses, positives et soutenantes. Quoi que vous traversiez, ça fait toute la différence. Et j'ai encore ces 4 mots qui résonnent dans ma tête. Et le soleil arriva. Et clairement, avec la tête que j'ai faite, il a compris que j'avais pas tilté. Il m'a dit « oui, je parle de vous ». Je peux te dire que j'avais le cœur qui battait. Ensuite, je me fais masser 1 fois par mois pour évacuer la pression et apaiser les tensions de mon corps et de mon esprit. Si t'aimes pas être massé, c'est pas du tout grave. Il existe une multitude de pratiques sensorielles et je suis sûre qu'il y en a une pour toi. Alors fais des recherches et teste. 6 matins sur 7, je fais une session de yoga du visage dans mon lit, couplée à une méditation. Et puis j'enchaîne avec mon roller que j'ai acheté chez Jade Roller en France et un massage du visage spécial lymphe. J'ai troqué mes crèmes de visage contre des huiles de qualité, j'utilise celles de Clémence et Vivien notamment, et adaptées à ma peau ultra réactive et hyper sensible. C'est méga relou. Franchement, bref, voilà. Alors merci à ma sœur d'amour de m'y avoir incitée, parce qu'alors on dit un peu plus au revoir aux perturbateurs endocriniens. Je ne me maquille presque jamais,
mais chaque semaine, j'ai un rituel beauté pour mes mains et mes pieds, que je fais toute seule, en 30 minutes max, parce que j'ai l'habitude. C'est important pour moi depuis que je suis ado. J'aime avoir les mains et les pieds soignés tous les mois de l'année. Je sais pas toi, est-ce que toi aussi tu as ce truc-là ou pas du tout? Mais pour moi, c'est important. Un soir sur deux, je fais un brossage à sec. Avant d'aller me coucher, j'ai acheté ma brosse sur le site de André Jardin, qui est français aussi, qui est française, je pense que c'est une femme. Et en fait, ça me fait un bien fou, mais j'en ai déjà parlé dans plein d'autres boostletters, donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Le matin, j'utilise un gratte-langue en cuivre que j'ai pris chez Greenwiz. Pareil, les effets sont fous. Par rapport à mes cheveux, il y a beaucoup de sorry, hein. J'essaie de stopper pour la suite du podcast, sinon ça va être vraiment insupportable à écouter. Je ne me lave les cheveux qu'une seule fois par semaine. Je n'utilise que des produits bio et naturels. Je me fournis quasi exclusivement chez La Belle Boucle. Tu as dû voir passer des stories sur Insta si tu me suis. Et comme mes cheveux mettent une plombe à se sécher, mais genre une plombe, je dépasse 1 heure, hein, clairement. Pour ne pas les brûler et les abîmer, je les sèche en plusieurs fois. Alors j'ai un sèche-cheveux Dyson déjà pour commencer. Et ensuite je fais un plopping d'abord. Et j'ai acheté la serviette aussi chez La Belle Boucle. Voilà, pour prendre soin de ma crinière. Et pareil, bye bye les perturbateurs endocriniens. Au plus tu utilises des produits naturels, au moins tu fais du mal à ton corps. J'ai de l'eczéma, de stress sur le cuir chevelu. Et juste le shampoing de La Belle Boucle qui est apaisant, il suffit. J'avais des crèmes de la dermato à la cortisone et tout, des trucs hyper violents qui marchaient pas. Et en fait, j'ai complètement arrêté. Je brosse mon cuir chevelu avec une brosse spéciale sous la douche quand j'ai mon shampoing. Et je fais des automassages régulièrement. Si tu viens à mes cours de yoga du visage, ben on les fait ensemble généralement. Donc, ça marche super bien. Niveau alimentation, j'ai adapté pour transiter vers quelque chose de meilleur pour moi, une alimentation anti-inflammatoire et antioxydante. J'ai honnêtement encore beaucoup de choses à améliorer, mais c'est déjà génial ce que j'ai fait cette année. Au programme, des tisanes, beaucoup de tisanes, principalement celles de Sintiaka, Greenma et Intimité. Intimité, c'est en Côte d'Ivoire, si tu as la chance, consomme. Sinon, tu peux aller chez Sintiaka et chez Green Mama. Ouais, c'est ça. Non, pas Green Mama. Green Mama, c'est Greenma, tout simplement. J'étais ambassadrice et j'écorche, pardon, vraiment sorry. Qui te font des livraisons à domicile. Chaque semaine, on a quoi? On a des myrtilles, du brocoli, du maquereau, des amandes, des noix du Brésil, de l'huile de lin, des graines de lin moulu, des graines de tournesol et de courge, de la levure maltée, des graines germées, des bananes, des poires, des pois chiches, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, pas de plats transformés, aucun soda. Eh ben, je peux dire que j'ai clairement vu la différence sur mon énergie et sur ma peau. Ouais. Au niveau de mes journées, j'ai complètement adapté le rythme. Je ne prends aucun rendez-vous avant 10h30. Je ne surcharge pas mes journées sauf exception. Et je laisse des plages libres dans mon agenda tous les jours pour me reposer. Je ne supporte plus cette survalorisation de la suroccupation. Être débordé, courir partout, en fait, c'est juste mourir à petit feu. C'est se créer du stress et de l'anxiété inutile. Bref, on en reparlera, mais garde ça dans un coin de ta tête. Pendant l'hiver, je fais une session de luminothérapie le matin avec des luminettes. La marque Luminette. L'impact sur mon humeur est dingue. Honnêtement, j'en reviens toujours pas. Et alors sur l'énergie aussi, et je rejoins l'alimentation et bref tous les autres trucs que je mets en place parce que je pense que cette année j'ai eu beaucoup moins de crises d'épuisement grâce à ça. J'ai passé beaucoup moins de temps au lit grâce à ça et grâce à plein de choses, mais ouais, vraiment super. Enfin mon sommeil, je mets une alarme à 22h qui annonce le début de ma phase d'endormissement au sens large. Ça a changé ma vie, vraiment. Je dors entre 22h30 et 23h tous les jours, sauf exception vie sociale qui en vaut vraiment la peine. Et là, si tu m'écoutes et que tu fais partie de mon cercle proche, faut pas le prendre mal. Une vie sociale qui en vaut vraiment la peine, c'est souvent lié au contexte. Si je suis à l'étranger, par exemple, et ben clairement ces personnes-là, je les vois pas souvent. Donc je vais empiéter un petit peu sur mon sommeil, mais je dépasse rarement 1h du matin dans ces cas-là, et c'est hyper rare. J'ai besoin de 9 heures de sommeil, que je respecte la quasi-totalité du temps. C'est un pilier qui est non négociable pour moi, et
Et ça change la vie. Je sais même pas comment le dire autrement. Tu peux faire toutes les recherches que tu veux sur l'importance du sommeil. C'est voilà. Last but not least, je suis à jour de tous mes suivis médicaux et de tous mes dépistages. C'est insensé en 2024 de ne pas se faire dépister en fonction de ton âge et de ton contexte. Renseigne-toi. Tellement de drames peuvent être évités. T'as peur des résultats, mais crois-moi que t'auras encore plus peur si t'arrive un truc grave. Toute forme de cancer, MST, diabète, cholestérol, tous tes grains de beauté, bref, tout. N'attends pas de sentir ou de ressentir un truc space. Mais vraiment quoi. Et si c'est le cas, tu vas consulter. Plus c'est tôt, plus t'as des chances de t'en débarrasser. C'est hyper important, hyper important. Du coup, pour ce pilier self-care, qu'est-ce que je peux clairement améliorer ? Bon, plein de trucs, hein. La fréquence déjà de mon activité physique. Mon hydratation quotidienne. Vous savez que c'est un challenge pour moi et que j'ai une alarme lumineuse sur mon téléphone toutes les heures pour me rappeler de boire. La perte de mes kilos de maladie qui s'accrochent comme des sangsues. Ah, j'en ai ras-le-bol. Vraiment. La fréquence de mes sessions de gua sha. J'en fais pas assez à mon goût. Plus de pratiques douces régulières aussi, soit en cours collectif, ça pourrait être un de mes challenges 2024 d'ailleurs, soit à la maison. Et mon niveau de stress et l'eczéma qui va avec, évidemment. Ce que je peux améliorer, c'est ma lecture quotidienne. Je me l'ai mis en objectif, mais c'est un vrai challenge. Je ne lis pas tous les jours. Enfin, je lis tous les jours, mais pas un livre papier que j'ai dans la main. Si tu ne t'es pas endormi, on va passer à la prochaine partie. Il y en a 4. Et je t'ai dit, le self-care, c'était la plus importante, la plus longue. On passe maintenant au mindset. Ouais. Le mindset, la force mentale, c'est comme un muscle qu'on entraîne. Un mindset fort, solide, positif, ambitieux et audacieux, ça se travaille au quotidien à travers des mini-actions et un entourage de qualité. Entoure-toi de personnes que tu admires et qui t'inspirent, de véritables moteurs pour toi. Nourris-toi de livres, de formations, de podcasts qui façonnent ton esprit dans le sens que tu souhaites, sans t'éparpiller. Donc ne commence pas à acheter 10 livres si tu lis comme un escargot comme moi. Concentre-toi. Concentre ton attention, tes efforts, vraiment. Et puis ensuite, passe à l'action. Malgré tes doutes, malgré tes peurs, tu as absolument tout à gagner, à oser, tout. À côté de ça, j'ai une coach et une psy. C'est l'équilibre parfait pour moi, pour avancer selon mes règles, mes projets et mes rêves. J'ai aussi un médecin qui me soutient et qui m'écoute et qui assure mon suivi tous les 3 mois. Et vu le contexte que je t'ai évoqué juste avant, ça a du sens pour mon mindset. J'ai une famille de sang et de cœur en or. En or. C'est mes meilleurs supporters ever. J'ai des clientes extraordinaires qui me reboostent dans les moments de mou à travers leurs témoignages. Et je t'assure que priceless. J'ai une communauté bienveillante, comme toi qui m'écoutes en ce moment, et présente qui grandit d'année en année. Merci à chacune d'entre vous pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos passages à l'action en rejoignant Coaching Laurine. C'est un feu d'artifice pour mon cœur à chaque fois. Mais vraiment, j'ai des danses de la joie, vous pouvez même pas imaginer. Niveau mindset, j'ai rien foiré. Les moments de doute et de peur sont normaux. Je continue sur ma lancée inarrêtable en 2025. Je renforce au quotidien mon estime personnelle et ma confiance en moi. La vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ton bonheur, il se crée chaque jour à travers tes actions, tes choix et ton mindset. Et surtout, la vie, c'est maintenant. Concentre-toi sur le présent et sur ce que tu peux faire pour être heureuse, pour ressentir une paix intérieure profonde. Une fois que tu as compris ça, t'es invincible. On passe à la troisième catégorie, la vie sociale. Alors, je m'étais fixé comme objectif d'améliorer le temps alloué à mes amis et de réorganiser ma vie sociale de manière plus saine. Ok, donc ça c'était mon objectif. Entre l'entrepreneuriat et ma santé, en 2024, je peux passer facilement 1 mois sans voir mes proches, à mettre toute mon énergie dans mes coachings et mes ateliers en présentiel. Et clairement, c'est pas une bonne chose. Non. Et dire qu'avant d'être malade, j'avais des collègues et un manager avec qui je parlais tous les jours. Ça me paraît irréel aujourd'hui en termes de gestion de ma batterie sociale. Dingue, complètement dingue. Alors, là où j'ai foiré, c'est parti mon kiki. Alors, j'ai pas pris de vraies vacances, de vrais off. Coaching Laurine me suit partout.
Couper avec Coaching Laurine pendant 2 semaines est un de mes objectifs 2005. Vraiment. Et je suis déjà en train de le préparer. Bon, améliorer mes temps off de manière générale aussi. On est d'accord, j'ai foiré. Si t'es ma copine et que t'écoutes ce podcast et qu'on s'est presque pas vu cette année, so sorry. La majorité du temps, si je bosse pas, je me repose. Grâce aux différents types de repos, mais je me repose. Et j'espère sincèrement avoir encore plus d'énergie en 2025. Et très certainement que si tu me suis, en fait, tu te demandes comment je fais parce que à aucun moment tu vois que je suis explosée de fatigue, à aucun moment tu vois que je suis en crise d'épuisement, sauf si je te le montre évidemment, mais c'est rare. Et la majorité des gens me trouvent solaire, lumineuse, pleine de vie, pleine d'énergie, etc. Oui, c'est parce que je donne tout. Je donne tout quand je suis avec vous. Mais que ma batterie, elle est pas encore géniale. J'y travaille. Je commence un nouveau protocole là. Pleine d'espoir. On verra ce que ça donne. Dans la catégorie aussi big foirage, la vie culturelle. Pas assez ou pas du tout même de théâtre, concerts, expositions, opéra, cinéma, à mon goût à moi, évidemment. Alors vous me direz, tout s'explique et je me juge pas du tout, je suis pas du tout dans la culpabilité non plus, je fais de mon mieux. Mais clairement là, il y a une grosse marge d'amélioration, vraiment. Par contre, niveau voyage, on est bon, même si j'ai toujours envie de plus, et d'ailleurs j'ai un projet secret en cours. Quatrième pilier, le travail. Le travail. Ouais, je l'ai mis en dernier du coup. On y vient. Le travail, l'entrepreneuriat, Coaching Laurine. 3e année. Dingue. 83e épisode de ce podcast. Dingue. Cette année 2024 a vu l'élargissement de mes offres de coaching avec l'arrivée du coaching Essential, qui est clairement mon best-seller, et du coaching Flash. Le lancement de la Boostletter sur YouTube Podcast et sur Apple Podcast, en plus de Spotify. La création de ma boutique en ligne pour vos kits de développement personnel à prix mini. Les collaborations avec l'IOD, l'espace de l'herboristerie de Louise et de Périmove Santé pour y donner mes ateliers. 2 Happy Challenge qui ont réuni des centaines de femmes. L'ouverture de la communauté Happy Boost qui me tient tellement à cœur, je t'en reparle juste après. Puis ma première collaboration avec une community manager pour m'épauler sur ma création de contenu, suivi de mon premier salon professionnel, le salon de la femme, et toutes les belles rencontres que j'ai pu y faire, et les masterclass que je donne dans des programmes absolument géniaux d'autres entrepreneurs. Honnêtement, je réalise pas que c'est moi qui ai créé tout ça, que ça sort de ma tête et que ça existe pour de vrai. Ma plus grande fierté business de l'année, Happy Boost, sans hésitation. Cette communauté 100% féminine, j'en rêve depuis 2021. Et je regroupe dans Happy Boost du développement personnel, de la santé mentale et de la santé physique. C'est un programme complet qui propulse ton bien-être à un prix ultra démocratique. Un rendez-vous Boost par semaine pour t'accompagner vers tes objectifs les plus fous. Franchement, je suis tellement heureuse de le proposer. J'adore mon programme. Je l'ai créé, je l'adore. Je pourrais être membre en fait. D'ailleurs, je suis membre quand tu vois que je fais les ateliers bien-être avec les boosties et le sport avec les boosties. Je rêve qu'Happy Boost accueille des centaines de femmes et ça viendra. Pouvoir proposer Happy Boost, c'est déjà un rêve business atteint. C'est des centaines d'heures de travail, c'est une animation et une implication 5 jours par semaine et du nouveau contenu chaque mois. Sans oublier les membres. Vous, les boosties, parce que je sais que vous m'écoutez, un gros big up. Vous m'envoyez des messages de gratitude et de succès. Alors pour moi, c'est gagné. Grosse fierté, je l'ai dit. Et je ne vais pas m'arrêter là. Et je vais surtout pas me mettre à pleurer. Des trucs que j'ai foirés, il y en a plein. Et il y en aura encore en 2025 en fait. Parce que c'est la voie de l'apprentissage, de l'amélioration et du succès. Ça sert à rien de lutter, de commencer à se dire qu'on est nul, qu'on va jamais y arriver ou je ne sais quoi. Parce que c'est inévitable. Des tentatives ratées. Des idées non exploitables sur lesquelles j'ai bossé des heures, des essais pourris, des ateliers vides, des sessions découvertes qui n'aboutissent pas sur un coaching, des heures de travail pour aucun résultat, une collaboration qui ne se passe pas comme prévu et qui me stresse. Bref, la vie d'entrepreneur avec ses montagnes russes émotionnelles. Et puis, il y a les succès, beaucoup, et encore plus en 2025. En 2025, je souhaite encore des échecs,
preuve que je suis passée à l'action avec audace et détermination, et une multitude de succès. Je souhaite accompagner encore plus de femmes dans Happy Boss, en atelier et en individuel. Je viens de le dire. Ouais, t'as bien entendu, j'ai dit Happy Boss. Je lance un nouveau concept absolument génial pour les femmes entrepreneurs. J'ai la trouille et en même temps, je suis surexcitée. Un bootcamp self-care d'1 mois en ligne pour performer sans s'épuiser, physiquement, mentalement et émotionnellement. L'entrepreneuriat, c'est la jungle, vraiment. Et beaucoup d'entrepreneurs souffrent. Les chiffres sont alarmants. Du coup, Coaching Laurine sera là pour t'aider en 2025. Full focus, passage à l'action pour construire ou renforcer les 4 piliers de ton épanouissement professionnel. J'ai tellement hâte. Vous pouvez pas imaginer. Si tu as envie de rejoindre l'aventure à prix mini ou juste d'en savoir plus, je te conseille de t'inscrire à la liste d'attente VIP que je te mets dans les notes de cet épisode. Je vous prépare plein de surprises et je compte améliorer d'1 cran supplémentaire mon équilibre vie privée, vie pro. Et un jour, vous verrez, j'aurai une équipe avec moi pour vous faire briller et vous booster encore plus et encore plus loin. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. J'ai bien partagé les coulisses. J'en garde quand même un peu pour moi. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire, sur Insta, par mail, comme vous voulez. Alors dis-moi, quel est le pilier que tu souhaites améliorer toi en 2025 ? Self-care, vie sociale, mindset, travail ? Quelle est ta priorité ? Par quelle petite action vas-tu commencer ? Et je te défie de t'y mettre dans les 3 jours et de commencer 2025 de la meilleure manière pour toi. Clairement, ce qui a marché en 2024, c'est de ne jamais m'abandonner, jamais. Même dans les pires jours, ces jours où rien ne va, ces jours où je suis épuisée et où sortir de mon lit est un exploit, ces jours où j'ai mal partout et où je me demande quelle pathologie va pointer le bout de son nez, ces jours où je trouve que j'ai la tête d'un zombie et que c'est compliqué depuis plus de 4 ans de maintenir une énergie au top, ces jours où je trouve que mon business n'avance pas, que je ne suis pas assez douée comme chef d'entreprise, et ces jours où ces fichus kilos en trop pèsent encore plus lourd. Je te l'ai dit, mon mindset est mon meilleur atout, ma discipline, ma meilleure amie, et mes émotions, mes meilleurs alliés. Et toi, connais-tu tes forces ? Sur quoi et sur qui peux-tu t'appuyer quand ça ne va pas ? Pour finir cette boost letter spéciale, je vais citer ma maman d'amour. La force, si tu ne l'as pas, tu vas la chercher. Demande de l'aide, exprime-toi. Ouais, je suis émue. Dis quand ça ne va pas. Ne laisse pas passer ta vie, ne reporte pas ton bonheur, ne te raconte pas d'histoire. Rien ne justifie que tu souffres ou que tu subisses une situation. Rappelle-toi, plus tard a souvent un goût de trop tard. Je suis la preuve vivante que les obstacles ne sont des excuses que si tu le choisis. Au pire, ce sont des ralentisseurs, jamais des freins. Inscris-toi à ce cours de sport, suis ce séminaire sur l'évolution de carrière, fais-toi un profil sur une application de rencontre, investis ton argent, prends une coach, une psy ou toute l'aide dont tu as besoin, rejoins une communauté qui te tire vers le haut et dans laquelle tu te sens comprise, crée des liens solides avec tes proches, accorde-leur du temps de qualité, prends vraiment soin de toi, personne ne le fera à ta place. Je te souhaite une merveilleuse année 2025, scintillante, pétillante, passionnante, remplie de découvertes et de surprises, de prises de décision, de passage à l'action, d'aventures, de projets, de plaisirs, de rêves et d'amour. Une année qui te ressemble, où tu oses être toi-même et faire ce que tu aimes le plus souvent possible. La vie, c'est maintenant. Je t'offre à nouveau les 2 petits cadeaux que je te mets dans les notes de cet épisode pour finir l'année en beauté. Si tu es une femme entrepreneur, tu sais que tu peux rejoindre la liste d'attente Happy Boss et tu peux aussi en profiter pour télécharger le quiz anti-burnout que je t'offre. Un petit coup de pouce pour faire ton bilan de fin d'année, télécharge ton carnet d'introspection, il est 100% gratuit. Alors je te laisse sur un sourire, je te dis à l'année prochaine, mais en réalité c'est très vite, c'est déjà la semaine prochaine. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost. L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi
puis prends soin des autres. Bisous Boost!